tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'Octogone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Octogone? Eh bien, c'est la convention du jeu et de l'imaginaire qui a lieu à proximité de Lyon, donc très facile d'accès. Et alors, on y trouve plein de choses là-bas. C'est dans un grand bâtiment à 2 étages, le rez-de-chaussée et le premier. Le rez-de-chaussée destiné plutôt aux jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de plateau. Et au premier étage, plutôt destiné à l'imaginaire avec les jeux de rôle, les romans et un espace aussi convention, intervention spécifique. Voilà pour le global. Au premier étage, vous aviez, comme je disais, cartes, figurines et plateaux. Pour la partie plateau, vous aviez les divers éditeurs de jeux de société qui étaient présents. Vous aviez ensuite les éditeurs plutôt on va dire de matériel additionnel, les tapis, des terrains en 3D, des terrains constructibles en bois ou ce genre de choses. Donc avec Wargames, vous avez Gork Factory, vous aviez Thorac qui était là pour ses célèbres tapis et tapis de lancer de dés personnalisables. Voilà, d'ailleurs on a un partenariat avec lui que je vais pouvoir annoncer là dans la semaine. Vous pouvez avoir des réductions en passant par mon code de chaîne. Donc ça, vous voyez, il y avait de quoi faire. Et puis à côté de ça, vous aviez aussi une grande partie avec aussi une petite partie jeux vidéo ou rétro gaming comme on appelle, où vous pouviez jouer à d'anciens jeux, des vieux Soul Calibur par exemple, un Pac-Man et j'en passe. Et puis vous aviez à côté un petit jeu qui c'est pas mal ou Brick Wargame. Alors ça vous dit peut-être pas grand chose, mais en fait c'est un wargame où vous allez utiliser vos Lego. Donc si vous aviez de vieux Lego chez vous, eh bien il a inventé Brick Wargame, ont inventé un jeu pour pouvoir jouer avec ces vieux Lego, un jeu de wargame, que ce soit du futuriste, du contemporain ou du moyenâgeux, du fantastique. Vous pouvez très facilement, grâce à ces règles, pouvoir jouer tranquillement. Et puis vous aviez donc là, je vous invite à aller sur le Facebook de Brick Wargame où il y a tous les liens pour récupérer tout ça. Vous allez voir que c'est très simple et très sympa à faire. Ensuite, en termes de jeux de figurines, il y en avait plein. Il y avait notamment Alcyon qui était là pour présenter avec Grégoric pour présenter Code Aurora, Mars Code Aurora et Grog. Voilà donc les jeux qu'ils ont créés. Et donc voilà, vous aviez des très belles tables pour jouer. Et puis vous aviez une association lyonnaise qui était là pour nous faire jouer à plein d'autres jeux, Kill Team, Warcry, Marvel Crisis Protocol, Song of Ice and Fire. Donc vous savez être sur la chaîne aussi en termes de jeux. Et vous aviez Unmatch aussi à côté. Et voilà. Et puis après il y avait des démos d'autres jeux. Vous aviez des démos d'autres jeux comme Kairis, qui est un jeu qui monte, un jeu français et qui commence à bien marcher, qui commence à avoir sa petite notoriété et qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc là, vous aurez une interview d'un des créateurs très bientôt sur la chaîne, alors qui a été fait pendant Octogone, justement dans les conditions du direct, donc quand même très bruyant, mais on entend, mais voilà. Et vous aurez bien sûr des visuels du jeu, une présentation du jeu rapide pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Donc vous pouviez y jouer, vous pouviez parler avec eux, donc c'était très sympathique. À côté de ça, vous aviez Briscard, un jeu français aussi avec Carnage, et vous pouviez jouer aussi à Confrontation, qui était, voilà, c'était les quelques tables qui allaient. Et puis il y a autre jeu aussi qui commence à prendre de l'ampleur, c'est Conquest, qui était aussi présent. Vous pouviez faire des parties et voir comment ça fonctionnait. Vous aviez aussi dans les jeux, vous aviez NetEpic, vous aviez bien entendu AOS, Warhammer 40 000, qui était présent. Il y avait aussi des jeux historiques. Alors j'ai pas les noms, j'ai pas retenu pour l'instant. C'était Deuxième Guerre mondiale. Vous aviez aussi un jeu de bataille navale aussi qui était présent. Donc vous voyez, il y avait vraiment de quoi faire, de quoi tester, de quoi jouer. Et puis bien sûr, il y avait les tournois de différents jeux qui étaient aussi présents. Voilà pour le premier étage. Et puis au deuxième étage, on avait la partie jeu de rôle pur avec, comme je disais, les éditeurs de jeux de rôle et puis bien sûr leurs romans associés. Vous aviez aussi des illustrateurs qui étaient présents.
coucou d'ailleurs à Alchemy avec Ben Illustrator qui était présent là et que j'ai raté malheureusement. Voilà, après on se recule, je suis passé certainement devant lui plusieurs fois et on s'est loupé comme on dit vulgairement, mais ce n'est que des parties remises. Voilà, donc vous voyez, il y avait vraiment de quoi faire. En ce qui me concerne, eh bien, le premier jour, j'ai vadrouillé dans le salon, comme on dit, j'ai pu discuter avec plein de monde, plein de gens que je pouvais voir, discuter ou échanger sur les réseaux, voilà, que ce soit sur le Discord, le Facebook ou sur les lives que je fais. Donc c'était un grand plaisir de les rencontrer. Aussi rencontrer d'autres youtubeurs, hein, certains très connus comme Iggy de Iggy TV qui était là avec son comparse Mar de Mar Prod. Il y avait, puis comme je dis, il y avait Grégory, il y en avait d'autres. Voilà. Et j'ai eu la chance, moi, très vite d'être rejoint par un camarade maintenant que je peux appeler camarade, voilà, même si on s'est rencontrés là dans le salon, donc Gizmo, avec les deux compères Hiroshi et Monobolix. Alors je m'excuse si j'écorche le nom, mais en tout cas avec Gizmo, on a pu profiter de ce salon ensemble, en tout cas la première journée, ça a été très agréable et très sympa, donc merci à toi et merci à tes comparses aussi, puisque ça m'a fait plaisir sur le salon, donc spécial dédicace comme on dirait à eux. Merci Gizmo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après en sachant que le salon était ouvert H24 hein, sur les 3 jours, donc vous pouviez vraiment en profiter au maximum. Personnellement, j'y suis resté un petit peu le soir et puis parce que le lendemain j'avais un tournoi Song of Ice and Fire, donc sur place dans la partie jeu de figurines, qui s'est pas super bien passé, mais que j'ai pris vraiment plaisir à jouer. Et c'était bien sympa. Voilà, le seul petit bémol qu'on pourrait dire, c'est l'ambiance sonore. Vous allez voir lorsque vous aurez l'interview de Kairis, voilà, qui était là tout le temps présente, donc qui fatiguait pas mal. Mais en même temps, c'est une convention, donc c'est normal qu'il y ait du bruit derrière. Voilà, donc j'espère que vous avez fait un peu profiter un petit peu d'Octogone, vous faire découvrir un peu, ou si vous pouviez, si vous demandiez de quoi il s'agissait, voilà, vous avez un petit peu l'information là-dessus. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Je vous rappelle que sur la chaîne, il y a plein de choses prévues cette semaine. Vous avez mercredi soir, vous avez un Kill Team Express, où on va parler des Phobos, notamment la Kill Team Phobos. Et jeudi soir, on a un Warcry Focus, un report de la semaine dernière, justement parce que je préparais Octogone, donc qui aura lieu donc exceptionnellement 2 lives cette semaine. Voilà, et puis d'autres contenus qui vont arriver, donc notamment du Marvel Champion, que je dois vous faire, puisqu'il y a eu des sorties, vous savez, la grosse boîte Mutant Genesis et les 2 paquets Cyclope et Phoenix. Voilà pour les prochains contenus de la chaîne. Bien sûr, l'analyse de bande Warcry qui va revenir. Donc là, il n'y en aura pas cette semaine ou en décalé si j'ai le temps de le faire. Mais vous avez, l'actualité est un peu chargée. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez les analyses de bande qui vont revenir. Et puis bien sûr, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a aussi du Kill Team avec le Kill Team annual qui va débarquer aussi. Voilà, j'en ai terminé et puis je vous retrouve très bientôt pour du prochain contenu, des lives, ce genre de choses. En tout cas, amusez-vous bien. Et puis, comme je disais en début de vidéo, eh bien Octogone, eh bien si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y au moins une fois. Vous allez voir que ça vaut le déplacement et le coup d'œil. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.